Bonjour et bienvenue. Je suis obligée de passer par mon téléphone parce que ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les vies antérieures. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas à consulter le site internet si vous le désirez. Voilà, soyez les bienvenus. Alors je ne sais pas, il faut que je voie qu'est-ce qui se passe au niveau de YouTube, car je ne peux pas y aller directement dessus. Donc je suis obligée de passer par le téléphone. C'est pas grave. Donc aujourd'hui nous allons regarder par rapport à nos vies antérieures. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à mettre un pouce, à faire un don pour la chaîne. Il faudra que je rebidouille le téléphone, voir ce qui se passe. Alors, nous allons commencer une fois que vous avez mis le pouce, une fois que vous avez fait un don pour la chaîne, en vous remerciant beaucoup, car il faudrait peut-être que je puisse changer l'ordinateur, qui est peut-être trop vieux. Ça doit venir de l'ordinateur qui est certainement trop vieux, qui n'a plus, on va dire, beaucoup de facilité. Alors, si vous étiez un homme ou une femme, vous pouviez être quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de structuré et d'influent. Quel était votre rôle dans votre vie antérieure? Un enseignant, un guide, un sage? Vous étiez là pour transmettre un savoir important. Étiez-vous un écrivain ou un scribe ou un intellectuel? Oui, vous êtes quelqu'un qui a été un érudit, un penseur, un écrivain, un scribe qui transcrivait des textes importants. Vous aviez également un lien avec les enfants ou une famille. On nous montre un lien très fort avec l'enfance. Peut-être que c'est une personne qui a compté beaucoup pour vous ou quelqu'un qui devait éduquer les enfants. Une grande connexion avec la nature pour certains d'entre vous, une vie en retrait, proche des forêts ou des montagnes ou des lieux sacrés où vous aimiez méditer. Votre rapport au voyage et au départ pour certains. Il y a eu beaucoup de mouvements dans vos vies, une vie marquée par des voyages, peut-être un pèlerinage ou une quête spirituelle qui vous a amené bien loin de votre maison. Votre âme a porté un savoir et une sagesse profonde. Vous avez été un guide, un penseur, un protecteur du savoir. Aujourd'hui, votre mission est peut-être de réveiller cette mémoire, d'enseigner, d'écrire ou de reconnecter avec la nature et votre sagesse intérieure. Alors, je continue la suite. La suite. Un moine ou une nonne. Nous avons un moine ou une nonne. Un époux ou une épouse. Un époux ou une épouse. Une vie communautaire. Des êtres galactiques. Vous venez de très haut, pour certains. Alors, voyons voir. Donc, nous continuons bien entendu d'explorer les vies passées pour comprendre les influences spirituelles qui résonnent encore aujourd'hui. Si vous avez été un moine ou une religieuse dans une vie passée, c'est une vie d'ascèse, de renoncement, consacrée à la méditation, à la prière, à la quête spirituelle. Peut-être que vous étiez un moine, un curé, un prêtre, ou une sœur, une religieuse ou une nonne. Vous avez peut-être choisi une existence détachée du monde matériel. Alors pour certains, une vie dans la pauvreté ou une vie plus aisée. Il peut y avoir pour certains une vie marquée par des difficultés matérielles, le dépouillement et des épreuves. L'apprentissage était de transcender le manque pour trouver la richesse intérieure. Était-ce une vie de mariage ou de célibat? Un choix important a pu marquer votre vie antérieure, soit rester dans une communauté religieuse, soit s'engager dans une relation amoureuse. Certains ont été des époux ou des épouses, d'autres ont choisi un chemin solitaire. Une vie en communauté spirituelle pour certains, oui, une existence entourée de personnes partageant les mêmes valeurs, peut-être dans un monastère, un temple ou une fraternité ésotérique.
Connexion aux êtres galactiques et aux origines stellaires. Pour certains, vous êtes des âmes venues de très haut, d'une autre dimension ou d'une autre planète. Une sagesse cosmique, une mémoire de civilisation avancée, comme les Pléiades, Sirius, Actarus. Votre âme a expérimenté une vie de renoncement, de quête spirituelle, de bien-être, de connexion aux forces célestes. Aujourd'hui, vous êtes peut-être ici pour équilibrer cette sagesse avec la vie matérielle, pour allier la spiritualité à l'incarnation humaine. Peut-être que vous vous sentez en décalage avec ce monde. Peut-être que vous ressentez encore une nostalgie d'un ailleurs que vous ne pouvez pas expliquer. Je continue avec l'emprisonnement ou l'esclavage. Ensuite, nous avons la vie amoureuse. La mère, être une mère. La Grèce gréco-romain. Le père, être un père. La sagesse des anciens. La santé, médecin, herboriste, les plantes. La Bible, tout ce qui est biblique. Jésus, peut-être avez-vous été avec Jésus. Les vœux de chasteté, de pauvreté, toutes les sortes de vœux qu'il faut aujourd'hui éliminer de votre vie. Parce que les vœux, ce genre de vœux, vous empêchera de pouvoir vivre correctement votre vie. Alors, maintenant je vais vous détailler tout ça. Alors, nous continuons d'explorer pour mieux comprendre vos blocages et les héritages de votre passé qui influencent votre présent. Alors, si vous avez vécu l'emprisonnement ou l'esclavage, c'est une vie marquée par une privation de liberté, que ce soit physique, esclavage, emprisonnement, psychologique, manipulation ou oppression. Ça peut encore influencer votre rapport à l'autorité ou votre besoin d'indépendance aujourd'hui par rapport à ça. Votre vie amoureuse dans cette vie passée. Une relation marquante, un amour profond, peut-être une union qui a survécu à plusieurs incarnations. Un amour impossible ou interrompu par des circonstances extérieures. Avez-vous été une mère? Oui, une mère protectrice, nourricière, peut-être même une figure maternelle pour toute une communauté. Une âme qui apporte en elle la force créatrice et l'amour inconditionnel. Avez-vous été un père? Oui, vous avez été un père avec un rôle d'autorité, de guide, quelqu'un qui veillait sur sa famille ou sur son peuple. Peut-être avez-vous du mal à exprimer vos émotions en adoptant une posture rigide. Ça peut expliquer que vous avez du mal à exprimer ce que vous avez vécu. Un lien avec la sagesse des anciens, ou une connexion très forte avec les traditions, les connaissances anciennes et les transmissions de savoir. Vous avez peut-être été un philosophe, un enseignant ou un sage respecté. Avez-vous été un médecin, héboriste ou un guérisseur, ou quelqu'un qui était dans le domaine des soins? Oui, vous avez eu un rôle de guérisseur. En tout cas, tous les rôles que je viens d'évoquer. Vous utilisiez la nature pour soigner, une maîtrise des plantes, de la médecine holistique. Maintenant en lien avec la Grèce ou l'époque gréco-romaine. C'était une vie marquée par l'ordre, les lois, la philosophie et la recherche de l'équilibre. Peut-être que vous aviez un rôle de juge, ou un philosophe, ou stratège de cette époque, en lien avec la Bible et Jésus. Vous avez eu une vie en tant que disciple ou témoin des enseignements spirituels de cette époque. J'ai un grand frisson qui m'est venu à cet instant. Une connexion avec l'énergie christique. Une compréhension profonde des textes sacrés. Avez-vous fait des vœux de pauvreté, chasteté ou autre engagement spirituel? Hélas, oui. Des vœux très stricts qui aujourd'hui peuvent encore vous limiter inconsciemment. Je vous engage à les défaire, ces vœux. Un engagement à renoncer au plaisir de la vie, qui doit être libéré pour pouvoir vivre pleinement votre incarnation actuelle.
Vos vies passées ont été très riches en enseignements, mais certains engagements et traumatismes de ces incarnations peuvent être encore bloquer votre épanouissement. Il est temps de vous libérer de ces vœux, de récupérer votre souveraineté et d'accueillir pleinement l'abondance et l'amour dans votre vie actuelle. Avez-vous l'impression d'être freiné sans raison, d'avoir des blocages liés à l'amour, à l'argent ou au plaisir? Si c'est le cas, vous devez débloquer cette situation. Si vous ne savez pas comment le faire, je peux vous aider à débloquer. Je sais comment il faut faire. Nous continuons notre amour non partagé. Orphelin ou orpheline. Des phobies, des peurs, des angoisses. Des guerres et des batailles. Des leçons et des bienfaits. L'Asie. Nous pensons à l'Asie en ce moment et tout ce qui se passe. Le pardon, les anges. Les finances. Les persécutions et l'inquisition. Maintenant, nous allons voir le détail. Oui, il y a eu des époques très difficiles, certainement. Nous poursuivons cette exploration de vos mémoires karmiques pour mieux comprendre les influences de vos vies passées sur votre présent. Avez-vous vécu un amour non partagé? Certains ont vécu une histoire d'amour marquée par la douleur et la séparation. Un amour impossible ou une trahison qui peut encore affecter vos relations actuelles. Avez-vous été orphelin ou privé de famille? Oui, certains ont été marqués par la perte d'un ou plusieurs parents, une enfance difficile ou un sentiment d'abandon. Aujourd'hui, ça peut se traduire par un besoin de sécurité affective, un lien avec les félins, animaux, totems, cultes anciens. Une connexion très forte avec les félins, peut-être dans une civilisation où ils étaient sacrés comme en Égypte, Amérique du Sud. Les félins peuvent représenter votre force intérieure et votre capacité à vous défendre. Les phobies, les peurs, les angoisses héritées d'une vie passée. Oui, des peurs profondes peuvent venir d'expériences traumatiques dans une autre incarnation que vous avez vécue, ou plusieurs incarnations. Des angoisses liées à l'inconnu, ou à la trahison, ou à la mort. Avez-vous vécu des guerres et des batailles? Pour certains, oui. Certains sont marqués par la guerre, soit comme un soldat, soit comme une victime d'un conflit. Cela peut expliquer un instinct de survie fort ou une méfiance naturelle. Quelles leçons et bienfaits avez-vous tirés de vos vies passées? Une grande sagesse accumulée, la capacité de comprendre la complexité de la vie, un potentiel de guérison et d'élévation spirituelle. Un lien avec l'Asie dans une autre incarnation. Une vie en tant que moine, ermite ou philosophe, idéal pour la recherche, pour chercher la vérité. Peut-être une vie en Himalaya, en Chine ou au Japon, consacrée à la méditation. Quelle est votre relation actuelle à la vie, avec vos liens, avec vos vies passées? Je répète, quelle est votre relation actuelle à la vie en lien avec vos vies passées? Un éveil profond, une prise de conscience de votre mission spirituelle, le besoin de dépasser les anciens schémas pour vivre pleinement. Avez-vous besoin de travailler sur le pardon? Oui, le pardon vous libérera totalement. Il ne s'agit pas d'excuser, mais de lâcher les chaînes du passé. Un lien avec les anges et le divin. Oui, une forte connexion aux aides de lumière, aux guides et aux anges protecteurs pour certains. Vos finances, blocages ou héritage karmique. Une ancienne peur du manque qui peut encore influencer votre rapport à l'argent. Il est temps de libérer cette croyance pour accueillir l'abondance. Avez-vous subi des persécutions, inquisitions, sorcellerie? Oui, pour certains, dans une vie, vous avez été jugé, persécuté, peut-être pour vos croyances spirituelles. Ça peut encore se manifester par une peur de montrer sa vraie nature. Vos vies passées ont laissé des forces incroyables, mais aussi des blessures qu'il est temps de guérir.
Vous avez un lien fort avec le sacré, la spiritualité, la résilience. Avez-vous parfois ressenti un blocage dans l'amour, les finances ou l'expression de votre spiritualité? Nous continuons ce moment de vie antérieure, alimentation ou faim, relation karmique, chevalier, chevalerie, confiance et foi. Avez-vous été dans la forêt de Brocéliande? Avez-vous été avec Merlin et le grand Arthur? Grande prêtre ou grande prêtresse dans les temps anciens? Avez-vous été fermier ou fermière? Les anges vous ont accompagné dans plusieurs vies. L'Égypte ressort énormément. Alors voyons voir, nous allons poursuivre cette quête d'explorer vos mémoires karmiques pour révéler les influences qui vous accompagnent encore aujourd'hui. Un lien entre l'alimentation et la fin d'une relation karmique. Une relation karmique a pu vous priver de plaisir, y compris dans l'alimentation. Ça peut expliquer des restrictions alimentaires inconscientes ou un besoin de contrôle sur votre nourriture. Un lien avec les chevaliers, la chevalerie, un serment de chevalier? Oui, certains d'entre vous ont été des chevaliers combattant pour un idéal ou un roi. Un engagement très fort qui a aujourd'hui encore influence votre loyauté, votre sens de l'honneur. Avez-vous été dans la forêt de Brocéliande? Oui, pour certains. Une vie où la magie, la connexion aux forces invisibles était très présente. Un lien avec la légende arthurienne. Peut-être en tant que druide, magicien ou gardien des secrets anciens. Avez-vous connu Merlin et le roi Arthur? Un lien avec la magie, la connaissance ésotérique. Vous avez certainement été initié auprès de Merlin. Et je viens d'avoir des frissons pour ça. Une vie où vous avez joué un rôle dans la destinée d'un roi ou d'un royaume. Avez-vous été un grand prêtre ou une grande prêtresse dans les temps anciens? Oui, un rôle sacré, un lien fort avec les divinités et les mystères de l'univers. Une vie dans un temple dédié à la sagesse, aux rituels sacrés. Avez-vous été une grande prêtresse dans une ancienne vie? Il est possible qu'une de vos incarnations ait été marquée par la tromperie ou par un choix qui a blessé d'autres personnes. Avez-vous été trahi? Ça peut se traduire par une peur d'être trahi ou dans une difficulté à faire confiance. Avez-vous été fermier ou fermière? Oui, une vie proche de la terre, en harmonie avec la nature. Une vie simple mais remplie d'abondance et de transmission familiale. Les anges vous ont-ils accompagné dans plusieurs vies? Pour certains et certaines personnes, les anges étaient présents, une guidance divine qui vous suit à travers les incarnations. Vous êtes une âme protégée et guidée vers votre mission de vie. Oui, vous avez eu un lien avec l'Égypte, certainement comme prêtresse, scribe ou guérisseur ou guérisseuse, un lien avec les mystères des pyramides, des étoiles et les enseignements cachés. Vous avez un héritage spirituel puissant, marqué par la chevalerie, la sagesse ancienne, une guidance angélique constante. L'Égypte, la forêt de Brocéliande et la quête du Saint Graal sont des thèmes récurrents dans vos incarnations. Avez-vous ressenti une connexion profonde avec ces lieux, avec ce passé très riche? Vous pouvez, si vous le souhaitez, trouver sur le site internet une guidance ou nettoyer, purification de vos vies passées, tout à fait possible par le plomb également. Les soins sont à votre disposition sur le site. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle journée, au revoir.